Montréal se lève. C'est une nouvelle journée qui commence pour les victimes des abus du capitalisme. Sortiront-ils un jour du cercle vicieux de la surconsommation? L'union fait la force. La force est la collectivité. Le grand combat de la bête sauvage commence. C'est quoi le problème? Bonjour, je m'appelle Claude Chiasson. Je suis chroniqueur politique au Devoir. Des enfants exploités au travail, des salaires de famine, des journées de travail de 16 heures, des conditions de travail insalubres et dangereuses. Tout cela pour que des propriétaires d'entreprises s'en mettent plein les poches. Voilà le capitalisme sauvage. Ce type de capitalisme sauvage n'existe plus dans les pays développés. C'est de la foutaise! Oh, c'est bon, je me suis calmé là. Alors moi, ça m'a vraiment mis dans tous mes états voir ça. Monsieur Chiasson qui réfute le capitalisme sauvage dans notre société, alors que toute la notion de capitalisme sauvage vient des sociétés développées qui exploitent sans répit, sans relâche, des pays en voie de développement, qui ont des conditions plus faibles et qui manipulent, comme les multinationales ou les grosses compagnies. Et ça fait vraiment partie du phénomène de délocalisation. Et je trouve que c'est vraiment inhumain. Et c'est un très vieux chien. Par où débuter cette grande lutte? Il faut avoir de la force pour faire la révolution. Nous devons donc bien manger. L'alimentation est à la base de notre société. Est-ce qu'un changement à ce niveau pourrait rendre notre monde meilleur? Nous sommes donc retournés à la source de nos achats alimentaires et rencontrés les responsables de l'épicerie solidaire de Pointe-Saint-Charles dans l'Aile. L'épicerie, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où le consommateur paye des aliments de bonne qualité au même prix que le détaillant. Ces citoyens, ce type de projet-là, de un, pour les personnes à plus faible revenu, c'est pas une banque alimentaire, c'est pas une épicerie de pauvres, c'est une épicerie solidaire. Fait que tout le monde vient acheter ici, c'est pas un ghetto de pauvres. Ça a un impact sur la dignité, ça a un impact aussi sur la qualité des produits. C'est pas de la bouffe donnée, c'est du stock qu'on achète qui est frais. Ça a un impact aussi sur la solidarité. Les gens ici, tout revenu confondu, toute classe sociale confondue, tout niveau d'instruction confondu, peuvent travailler ensemble comme bénévoles et ils le font. Ils le font, puis là, ils sont plus professeurs, ils sont plus assistés sociaux, ils sont bénévoles à l'épicerie solidaire. Fait que ça, tout ça, là, un dans l'autre, ça reflète, ça reproduit ce qui se passait dans le quartier quand les gens du quartier ont mis sur pied le club populaire des consommateurs. Pour moi, ça, c'est ce qui est le plus important. Combattre le capitalisme sauvage, il faut se lever de bonne heure, tu sais. Ouais. Mais si tout le monde travaille à la base comme ça de la société, ça va faire un monde meilleur. Tout le monde va s'entraider. L'alimentation, c'est important. Mais rien ne vaut le contact humain. Lorsqu'on s'unit, nous sommes plus forts comme communauté. Nous avons donc rencontré un militant du collectivisme pour nous en dire plus sur le sujet. Le but du Café de la Table, dans le fond, c'est de créer un espace social, un peu comme les cafés sociaux, pour les gens qui connaissent. Là, c'est des endroits, dans le fond, comme des cafés, mais qu'on va pour discuter, pour philosopher, pour se rencontrer, puis pour parler, pas juste pour boire un café. Le capitalisme sauvage, c'est comme une bête sauvage. Hein? C'est comme un animal domestiqué qui est devenu pas mal sauvage. Le fait de coopérer, puis de partager nos richesses, autrement dit, d'avoir un climat d'entraide, un climat de coopération, ben on sait que oui, autrement dit, c'est quelque chose d'inclusif, c'est quelque chose qui va... Quand tu participes à un projet coopératif, tu comprends que ça a du sens, puis qu'il y a comme une sorte de plus-value, il y a quelque chose de plus que tu vas chercher là-dedans. C'est pas juste le travail, c'est pas juste l'argent,
quelque part, c'est l'aspect humain. Il faut miser sur l'humain pour trouver du sens dans nos vies, parce que sinon on se ramasse dans la culture de l'aliénation avec le capitalisme sauvage, comme tu dis si bien. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on le veut? Je suis pas sûr qu'on veut ça, socialement. Dans le sens que c'est comme... tout le monde veut manger, mais c'est pas tout le monde qui veut faire pousser les légumes. Mais qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Est-ce qu'on va juste laisser manger ceux qui font pousser les légumes? Dans le fond, c'est que dans un pays, pour qu'on soit capable de s'auto-suffire un pays, il faut que le pays soit gros, là, tu sais. Il faut que le pays soit gros. Puis il faut que les gens dans ce pays-là soient prêts à tout faire. Puis à se partager le travail. Fait que ça dépend de ça. Est-ce qu'on veut un pays? Est-ce qu'on veut partager le travail? Est-ce qu'on veut partager les fruits? À vous de répondre!